Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 18 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Tarambule, qui est l'évolution de Araqua, le fameux Pokémon insecte, là, avec cette espèce de bulle sur sa tête. Voilà, une sorte de casque, une casque d'eau, un casque d'eau, ouais, c'est un peu comme les cosmonautes, ça fait un peu penser à ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Alors, il possède un double type eau et insecte, comme Sarmura. Il y a un autre Pokémon de la même génération d'ailleurs. Alors, eau et insecte, c'est un type qui est plutôt intéressant, hein, autant défensivement et offensivement. Alors déjà défensivement, il apporte 5 résistances, hein, notamment avec des résistances combat ou sol, hein, qui sont les résistances du type insecte de base, qui l'apporte au type eau, hein, qui est déjà bon défensivement, avec les résistances glace, acier et eau. Alors il y a l'absence de la résistance feu, mais on va voir que c'est compensé par autre chose. Pour trois faiblesses, hein, électrique, vol et roche, alors, des faiblesses qui sont quand même assez gênantes, avec la faiblesse au piège de roc bien sûr, même s'il y a les grosses bottes, voilà. Et donc il a du coup deux résistances, hein, deux stabs super efficaces sur le type acier, voilà. Et offensivement, c'est un type qui est correct également, avec notamment le stab eau, hein, qui est neutre sur le type acier, contrairement au type insecte. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, et c'est l'avantage du type eau d'ailleurs. Et vous voyez qu'offensivement, il n'est pas beaucoup résisté, hein, un peu plus de 50 Pokémon, et il est super efficace sur presque 400 Pokémon en jeu, donc c'est quand même pas dégueulasse, clairement. Ses talents, alors le premier c'est Absorbo, qui donne une immunité eau au Pokémon, et en prenant une attaque eau, il regagne un quart de ses points de vie à maximum, ce qui est situationnel, et il a quand même déjà une résistance eau, donc une immunité ajoutée par-dessus, c'est pas toujours incroyable, mais bon, c'est pas inutile comme talent, donc voilà. Mais par contre, il a un autre talent qui est beaucoup plus utile et assez intéressant. Il s'agit de Water Bubble ou Aquabulle en français. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça divise tout simplement par deux les dégâts reçus du feu. Et comme il est pas résistant au feu, il est neutre au type feu, eh ben, ça lui fait une pseudo-résistance au feu. Donc, ça veut dire que, eh ben, il a les trois résistances, du coup, de coverage du type acier. Donc, il synergise déjà très bien avec. Ça lui fait trois résistances très utiles. Et ce n'est pas tout, parce que ça l'immunise également à la brûlure. La brûlure qui divise par deux les dégâts physiques. Alors c'est vrai qu'il tape pas très fort de base, mais du coup ça évite que ça nerfe davantage sa puissance. Et c'est pas tout, puisque ça double également la puissance des attaques de type eau du Pokémon. Ça veut dire que les attaques du type eau ont virtuellement une puissance déjà doublée en plus du stab. Donc ça veut dire que c'est une adaptabilité plus 50% de boost parce que ça prend pas en compte le stab, ce talent, hein, c'est des dégâts démultipliés à part. Donc ça veut dire que ces attaques de type eau peuvent atteindre une puissance assez bonne malgré le fait qu'il ait une attaque de base qui est assez faible. Alors, on va s'intéresser à présent aux statistiques. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il a surtout de bonnes stats défensives, surtout la SPDF, hein, qui a 132 en SPDF, c'est plutôt pas mal, hein, et 92 en défense, c'est correct aussi. Alors oui, la base PV reste quand même assez moyenne, hein, 68 ça reste moyen, mais globalement des défenses assez solides. Par contre, le reste des stats, alors il a évidemment son talent Aquabulle pour le type eau uniquement, mais sinon, il a quand même une stat d'attaque très mauvaise, hein. 70, ça reste mauvais, bien sûr. Et à côté, une attaque spéciale de 50, c'est évidemment nul. Et une vitesse, par contre, catastrophique de 42. Et c'est pas vraiment ouf, hein, clairement d'être aussi lent. Ça l'aide pas vraiment quand même ce Pokémon. Alors, il a quand même un très bon talent, mais vous voyez que le reste des stats ne suit pas vraiment intégralement. Alors, on va passer et s'intéresser bien sûr au Moogle. Alors, le problème de son move pool, c'est qu'il est globalement extrêmement restreint. Alors, sur le plan offensif, il est assez stable, hein, bien sûr. Il possède Lunge, il possède Vampirisme qui a maintenant 80 de puissance stabée, donc ça fait quand même 120, et puis ça lui permet de récupérer des points de vie en attaquant, puisque ça prend 50% des dommages effectués, enfin, pris des dommages mis à l'adversaire, hein, je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une sorte de pseudo-soin sur une attaque, donc c'est plutôt pas mal. Sur le plan du type eau, il a surtout son meilleur stab Aqua Brèche, hein, Aqua Brèche, donc liquidation, et qui du coup est doublé de puissance avec le talent, et il y a le stab qui se rajoute en plus, donc ça peut faire mal, surtout que ça a 20% de chance de baisser la défense d'un cran, donc c'est plutôt utile.
Le problème, c'est qu'à côté, son move pool offensif reste quand même assez restreint. Il a peu d'attaques de coverage. Son move pool de soutien, il est presque vide, hein. Il possède pratiquement rien. Il a quand même accès à la toile gluante, donc ça, c'est toujours pratique, hein, en général pour des Pokémon de type insecte. Même si tu as de meilleurs utilisateurs de Sticky Web, ça reste toujours ça. Mais il est quand même trop prévisible parce qu'il manque vraiment de move pool, autant offensif et de soutien, et ça, c'est vraiment pas ouf, hein, clairement. Donc là, dès qu'un Pokémon est aussi prévisible, c'est que c'est quand même mauvais signe. Surtout que ses stats ne suivent pas, hein, on rappelle, hein. Et surtout, c'est un Pokémon très lent, hein. Donc n'importe quel Pokémon offensif plus rapide peut en plus s'amuser avec lui, sachant il peut pas se setup non plus, hein. Donc vous voyez encore, c'est problématique. Donc non, ça suffit pas, clairement. Alors Tarambule, du coup, sa fiche stratégique, une excellente défense spéciale, l'excellent talent Aquabulle lui donnant une résistance au type feu, l'impossibilité d'être brûlé et augmente la puissance de ses attaques eau, une défense correcte, mais une vitesse abyssale, de mauvais PV et une attaque moyenne, un mouvement limité le rendant très prévisible et faible au piège de roc. Alors, il atteint le Neveruse, ce chat Pokémon, il est donc bas dans les tiers et il est seulement 49e, hein, du tiers Neveruse avec 3,09%. Donc, il est trop bas, malheureusement, et on a vu un petit peu pourquoi. Voilà, donc du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse. Il reste encore une analyse à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la 7e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.